Imhotep. Apprendre son histoire est un acte de résistance. On poursuit cette démarche historique avec les personnages bibliques. Samson. Si vous ne connaissez pas Samson et que vous n'êtes pas familier avec ce personnage, je fais un petit rappel. Il est qualifié comme l'un des juges du royaume d'Israël. Nous sommes environ entre 12 et 11 siècles avant Jésus-Christ, 1200 ans avant. Donc par rapport au roi David, on est 200 ans avant le roi David. Alors, juge du royaume d'Israël lui confère, entre guillemets, un rôle et un titre important. Mais ce qui est, entre guillemets, la caractéristique de Samson, c'est une force totalement surhumaine, avec des capacités dont aucun humain n'est pourvu à la même période. À savoir, il tire sa force de Dieu, selon le récit biblique. Dieu lui aurait donné une force, justement, et un avantage sur tous les autres. Il est capable de terrasser un lion à la main. Et surtout, un épisode notable que l'on trouve dans la Bible, il va littéralement massacrer une armée complète avec une mâchoire d'âne dans la main. Il va les frapper, etc., les tuer, ça va durer des heures, c'est tout à fait effarant. Et ensuite, Samson a un secret. Sa force lui vient de ses cheveux. Il a une crinière sur la tête, des cheveux longs, comme un lion. Et en fait, tant que ses cheveux sont présents, c'est une espèce de pacte avec Dieu, eh bien, il est l'homme le plus fort du monde. Dalila est une femme qui est envoyée pour percer ce secret. C'est une belle femme. Samson va succomber à ses charmes et va lui révéler son secret. Sa force est dans ses cheveux. Dalila, forte de cette information, fidèle à la mission qu'on lui a donnée, va couper les cheveux de Samson pendant qu'il dort. Et au réveil, Samson n'a plus de force. C'est juste un anabolisé, un gros tas qui est allongé, incapable de se défendre. Il est fait prisonnier et humilié par ses geôliers. Et justement, sa fin biblique est tragique, puisqu'il est montré à un public dans l'enceinte du palais de ses oppresseurs, placé entre deux colonnes, et je précise qu'avant il a perdu la vue puisqu'ils lui ont crevé les yeux, et que là Samson est à la fin de sa vie. Il demande pardon à Dieu quand il est enchaîné entre les deux colonnes, il demande à récupérer sa force pour la dernière fois afin de s'excuser, de se repentir, d'avoir fauté en s'étant perverti avec la belle Dalila. Dieu, dans une mélancolie de pitié, de miséricorde, lui renvoie sa force pour la dernière fois. Samson casse les deux colonnes, tout le palais s'écroule sur tout le monde, des milliers de morts, et Samson avec, bien sûr, il devient le symbole d'un héroïsme jusqu'au boutiste, et surtout le symbole d'une force au service du royaume d'Israël. Bon, maintenant que vous avez entendu ce récit, tout ça c'est biblique. Est-ce qu'historiquement, on a des preuves archéologiques, historiques de l'existence de Samson, hormis le texte biblique? Malheureusement, il n'y en a pas. Ce qu'on a trouvé en Galilée, dans des fouilles, c'est une référence à un Samson, mais une référence qui, encore une fois, nous ramène, comme pour le roi David, dans la symbolique, la référence d'un homme surhumain et surpuissant. On n'a pas de traces archéologiques de cette guerre, de cette bataille épique avec une mâchoire d'âne dans la main, pas plus qu'on en a avec David qui aurait terrassé Goliath. L'armée en question, c'est toujours les Philistins, qu'est-ce qu'ils sont méchants, décidément. Il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces écrites, il n'y a pas de traces archéologiques. Ensuite, quant au fait que Samson aurait justement terrassé tout un royaume et détruit un palais en se mettant entre les deux colonnes, pas de traces. Pas de traces de ce palais qui sera écroulé, parce que je rappelle qu'à l'époque, ils ne sont pas des pelleteuses, etc. Il n'y a pas de traces. Donc, qu'est-ce qu'on doit chercher? Eh bien, on doit chercher, quand on cherche la preuve de l'existence de quelqu'un comme Samson, sachant que ce n'est pas un roi, il est quand même qualifié comme l'un des juges du royaume d'Israël. Quelle est sa production écrite? Zéro. Quels sont les, entre guillemets, les relevés de sa présence à des conseils de ces fameux juges du royaume d'Israël? Il n'y en a pas non plus. Donc là, on commence à se poser des questions. On peut ramener le site de Samson à la mythologie grecque, Hercule. Les 12 travaux d'Hercule, Hercule a une force surhumaine, c'est un demi-dieu, etc.
Bon, après, cette généalogie-là, est-ce qu'elle est pertinente de se dire qu'ils auraient pu faire des plagiats? Parce que, décidément, les plagiats, c'est leur truc, hein, il faut être très honnête. En tout état de cause, en étant très sérieux et rigoureux, historiquement parlant, Samson est un mythe, c'est une création. Les Israéliens d'aujourd'hui, c'est-à-dire les docteurs en théologie, qui sont juifs, hein, qui pourraient justement accréditer l'existence de Samson, même eux reconnaissent, parce qu'ils ne peuvent rien faire face aux preuves historiques et archéologiques, même eux reconnaissent dans un consensus que Samson est d'abord une figure symbolique de la résistance du royaume d'Israël face aux oppresseurs, et que Dieu donne et Dieu reprend. Dieu donne la force et la reprend, même à travers des cheveux. Puis en plus, j'ai envie de vous dire, d'un point de vue spirituel, considérer que Dieu donnerait la force à un homme pour aller terrasser des gens avec des mâchoires d'âne dans les mains, etc., et que ce même homme serait affaibli face à une femme et perdrait la raison au point de lui révéler son secret, et après de perdre cet avantage-là, on est quand même perplexe sur la volonté de Dieu dans tout cela, et surtout sur la perspective de Samson en tant que prophète, qui succomberait aux aléas des courbes envoûtantes de Dalila. Bon, vous voyez, quand on analyse tout ça, il faut être très clair, Samson est un mythe. Si c'est une réalité, commentez, j'ai hâte de vous lire. Et comme je dis, il faut toujours apporter la contradiction dans le débat critique. Là, ce n'est pas un débat entre vous et moi, mais je suis toujours ouvert, hein, je ne censure pas mes commentaires. Commentez, donnez-moi des preuves. Parce que, encore une fois, si je ne les ai pas trouvés et si je ne les ai pas lus, et j'en ai lu des articles et des livres de référence sur le sujet, j'attends vos commentaires. Donc, cela fait 2 mythes qui sont déconstruits. Samson, le roi David, il y en a d'autres. Abonnez-vous, on est ensemble.